Bonjour les secondes de 4, je vous fais cette capsule vidéo en remplacement du cours de lundi où nous allons donc terminer le cours sur les pourcentages. Donc il nous restait les exercices 7 et 8 à faire. On va les faire directement. Et voilà, ce sera votre cours. Donc je vous demande d'écouter cette vidéo, de la comprendre. Et puis demain, nous attaquerons le nouveau chapitre. Exercice 7. À quoi correspond une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%? Alors, je vous rappelle comment on fait. Valeur initiale. Alors ici, comme ce sont des hausses successives, on va avoir une valeur 1, une valeur 2, puis une valeur 3, comme on avait vu en TD. Donc pour aller de la valeur 1 à la valeur 2, on vous dit que c'est une hausse de 20%, donc plus 20%. Ensuite, suivi d'une baisse de 20%, donc après, une baisse de 20%. Alors à quoi ça correspond? Donc vous savez que lors d'augmentation, on ne peut pas, je n'ai pas écrit là, hein, on ne peut pas ajouter les pourcentages, il faut passer au coefficient multiplicateur, vous commencez à avoir l'habitude. Donc le coefficient multiplicateur associé à plus 20%, c'est 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,20. Le coefficient multiplicateur associé à moins 20%, c'est 1 moins 20 sur 100, ce qui nous fait 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Donc le coefficient multiplicateur ici, c'est 0,8. Du coup, le coefficient multiplicateur total, pour passer de V1 à V3 directement, c'est 1,2 fois 0,8, ce qui fait combien? 12 fois 8, 96, donc 0,96. Très bien. Et nous, on vous demande un pourcentage. Donc là, il faut revenir en pourcentage. C'est-à-dire le X% associé là. Le X%, il vaut combien? Eh bien, il vaut toujours la formule CM-1 fois 100. Donc ici, CM, c'est 0,96. Ça nous fait donc 0,96 moins 1 fois 100. 0,96 moins 1, ça fait 0,04 fois 100. Donc 4%. La réponse à écrire, c'est donc à quoi correspond une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%. Ils correspondent à une hausse de... pardon, j'ai fait une erreur, excusez-moi. 0,96 moins 1, ça fait moins 0,04, puisque 0,96 c'est plus petit que moins 1. Donc, ça nous fait une baisse de 4%. Alors, deuxièmement, c'est pareil. Deuxièmement, on avait on baisse, on perd 20%, puis on gagne 20%. Bon, si je refais exactement les mêmes choses, je me rends compte qu'ici, je vais multiplier par 0,8, et ici, je vais multiplier par 1,2. Donc, au total, je multiplierai par 0,8, puis par 1,2. Mais comme la multiplication est commutative, faire 0,8 par 1,2 ou 1,2 par 0,8, c'est pareil, ça fait toujours 0,96. Et donc, on va trouver encore une fois que ça équivaut à une baisse de 4%. Donc ça, c'est un résultat totalement généralisable. Quand on fait une hausse, une baisse, une baisse, une hausse, enfin, on l'avait déjà vu, hein, quel que soit l'ordre dans lequel on les fait, en fait, ça ne change rien. Troisièmement, généraliser le résultat obtenu à une hausse, une baisse de X%. Alors, ça, c'était ce qu'il y avait dans le contrôle. Donc, on avait un... Alors, c'est une hausse ou une baisse d'abord? Ça ne change rien, on vient de le voir, mais bon. Une hausse d'abord. Puis une baisse de X%. Alors, la hausse plus X%, c'est un coefficient multiplicateur égal à 1 plus X sur 100. Et une baisse de X%, c'est un coefficient multiplicateur égal à 1 moins X sur 100. Du coup, quand on fait la suite, la succession, eh bien, on n'a plus qu'à multiplier ces deux coefficients multiplicateurs. Multiplier, pas ajouter, comme certains ont voulu le faire. Alors, je vais faire le calcul ici. 1 plus X sur 100 fois 1 moins X sur 100. Et bien, on se retrouve avec une multiplication avec une double distributivité. Donc, vous n'avez plus qu'à distribuer vos coefficients. Ce qui vous fait donc 1 fois 1, 1. 1 fois moins X sur 100, moins X sur 100. X sur 100 fois 1 plus X sur 100. X sur 100 fois moins X sur 100, moins X sur 100, le tout au carré. Ce qui est à dire, moins X sur 100 plus X sur 100, ça s'en va. Il nous reste moins... Alors là, le carré, je peux le distribuer, ça fait X carré sur 100 au carré. Bien. Conclusion.
je mets le résultat ici, ça c'est égal à 1 moins x carré sur 100 au carré. Reste encore à faire le pourcentage. Le pourcentage ici sera donc égal à quoi? Ben, il sera égal, toujours pareil, à Cm moins 1 sur 100, là, cette formule que je vous ai écrite ici. Cm ici, c'est 1 moins x carré sur 100 au carré. Il faut lui enlever 1. Il faut multiplier le tout par 100. 1 moins 1, ça s'en va. Il nous reste donc moins x carré sur 100 fois 100, ce qui fait moins x carré sur 100. Ah pardon, il y avait un carré là, le carré se simplifie. Et c'est exactement ce qu'on trouve. Donc augmenter de x%, puis de moins x%, c'est comme augmenter de, diminuer pardon, de x carré sur 100. Voilà, fin de cet exercice.